Dans ce module, nous allons réaliser l'animation en se servant des connaissances du module précédent. Nous allons désactiver le panneau de fusion pour faire de la place au niveau de la timeline. Comme la conception de la fiche, pour l'animation, il faut savoir à l'avance ce que l'on veut faire ou avoir une idée. Je veux animer l'échelle pour l'ordinateur, faire de sorte qu'à 0 secondes, on ne le voit pas. Puis, il retrouve subitement sa taille initiale. Le prix quittera de la gauche vers la droite pour retrouver sa position initiale. Je ferai de même pour le nom de l'ordinateur. Pour les caractéristiques, j'utiliserai l'opacité pour le dévoiler après l'arrivée des textes. Je sélectionne mon premier calque à animer, qui est notre ordinateur. Au lieu de dérouler pour aller chercher l'échelle, nous allons simplement appuyer sur la lettre S sur le clavier qui est le raccourci de notre échelle. Donc S pour Scale qui signifie échelle en anglais. Je commence toutes les animations à 0 secondes. J'active le chronomètre puis je donne la valeur 0. J'avance sur ma timeline avec le repère d'instant. Je m'arrête au second point que je veux, puis je reviens donner la valeur 100 qui représente l'échelle initiale de notre ordinateur. Je ramène mon repère d'instant à 0 et vous le savez déjà. Avec la barre d'espace, je lance la lecture pour voir le comportement de mon animation. Dans le dernier module, nous avons oublié de remettre notre point d'ancrage au milieu. Voilà pourquoi l'animation de l'échelle se fait en fonction de là où était situé le point d'ancrage. Donc, remettons-le au milieu. Si vous avez des difficultés pour repositionner le point d'ancrage au milieu, maintenez la touche CTRL et double-cliquez sur l'outil de déplacement arrière point d'ancrage pour réinitialiser le point d'ancrage au milieu. Maintenant, recommençons notre animation de l'échelle. Maintenant, notre échelle s'agrandit suivant le point d'ancrage qui était placé au milieu. Pour le prix, nous allons commencer l'animation par la position finale, parce que notre texte est déjà à sa position finale. Donc, on amène le repère d'instant à notre position finale. Puis, on sélectionne le texte dans la fenêtre des calques. Le raccourci P pour sélectionner la position directement. On active le chronomètre et on ramène le repère d'instant pour déterminer la position initiale. On peut directement maintenir un clic sur la fenêtre de visualisation, puis on l'amène hors de l'écran. On veille à ce que ce soit parallèle avec le support de texte. Vu que mon repère d'instant est déjà au début, je presse sur la barre d'espace pour voir mon animation. Passons au texte suivant, qui est le nom de l'ordinateur. Même principe que le prix. Et vu que le texte est déjà à sa position finale, je sélectionne mon calque dans la fenêtre des calques, j'appuie sur P pour sélectionner que la position. J'active le chronomètre, je ramène mon repère d'instant à 0 et je le sors de l'écran au niveau de la fenêtre de visualisation. Toujours veiller que la trajectoire soit parallèle au support de texte. Au lieu d'animer la position, pour les supports de texte, nous allons gagner du temps en utilisant la fonctionnalité parent et lien. C'est cette icône. Ce que je veux, c'est que le support suit exactement le texte. Je veille à être à la position finale du prix, puis je viens au niveau de l'icône parent et lien. Je maintiens un clic et une espèce de corde suit ma souris. Je viens sur le calque du texte et je laisse le maintien du clic. Si cette manipulation est très bien effectuée, vous verrez qu'au niveau de la case de parents et liens, le prix a bien été sélectionné. Un autre moyen de réaliser le lien parent, directement dans la case, on sélectionne notre texte pour le lier. Je lance la lecture et on voit que effectivement, mon support de texte suit le prix. La fonctionnalité parent et lien nous a permis de gagner du temps. Pour l'animation des textes, il nous reste les caractéristiques et la disponibilité du produit. Nous avons pour intention d'animer l'opacité. Pour aller plus vite,
Nous allons animer les 2 et la couleur 3 par la même occasion. Je maintiens la touche CTRL, je sélectionne le calque des caractéristiques, je sélectionne aussi le calque de la disponibilité et le calque de la couleur 3. Une fois les 3 sélectionnés, je laisse la touche CTRL et je presse sur la touche T pour afficher que l'opacité. Je me mets à la fin de mon animation qui est là où ils seront totalement visibles. Puis, je fais un clic sur le chronomètre. Vu que c'est 3 calques qui ont été sélectionnés, le chronomètre est activé sur les 3 calques en même temps. Je reviens au début avec le repère d'instant. Je veille à ce que les 3 calques soient toujours sélectionnés. Puis, je change la valeur de l'opacité et je mets 0 pour enlever totalement la visibilité. Je lance la lecture. Nous allons animer maintenant les rayons de soleil. Pour les rayons de soleil, nous allons animer la rotation et l'opacité. Je me place à ce niveau. Je sélectionne mon calque et je fais apparaître la rotation avec la lettre R. J'active le chronomètre et je ramène mon repère d'instant à la fin de la vidéo. Car je veux que durant toute la vidéo, les rayons de soleil tournent. Je viens apporter la valeur de la rotation que je veux. Je lance la lecture pour voir si mon animation se comporte comme je veux. L'animation se comporte comme je veux, mais il y a un problème d'esthétisme que nous allons régler tout de suite. Pour ça, il suffit d'agrandir l'échelle et le tour est joué. Maintenant, le problème est résolu. Toujours mon calque de rayon de soleil sélectionné. Je presse sur la touche T pour animer l'opacité. Je me mets au niveau de la timeline où les rayons de soleil seront visibles. J'active le chronomètre et je reviens au début de mon repère d'instant. Je change la valeur de l'opacité pour rendre invisible. Je lance la lecture et c'est bon pour moi. Nous allons un peu intercaler les animations pour plus d'esthétisme. Cette manipulation vous permettra aussi de comprendre encore plus la timeline et les animations clés. Nous allons sélectionner notre timeline puis faire un CTRL A pour sélectionner tous les calques. Maintenant, vous venez sur un calque qui a des propriétés visibles, puis vous cliquez à ce niveau pour refermer tout ça. Pour voir toutes les images clés que nous avons créées, il nous suffit d'appuyer sur la lettre U. Et comme tous nos calques ont été sélectionnés, il nous montre les calques qui possèdent les images clés. Je clique sur le vide pour désélectionner. Si je maintiens un clic sur le calque de l'ordinateur et je le ramène à 2 secondes, qu'est-ce qui va se passer si je lance la lecture? Pour ceux qui avaient déjà deviné que l'animation commencerait à 2 secondes, c'est la bonne réponse. Pour les autres, je vous explique. Notre repère d'instant parcourt la timeline pour lire la vidéo quand nous appuyons sur la barre d'espace. Vu que nous avons déplacé notre calque à 2 secondes, voilà pourquoi l'animation de l'ordinateur commence à 2 secondes. Ramenons le calque à sa place et cette fois-ci, sélectionnons juste les images clés et ramenons à 2 secondes. Je vous pose la même question. Que va-t-il se passer lorsque je vais lancer la lecture? Si vous avez répondu en disant la même chose, vous avez raison. Je lance la lecture pour vous le montrer. C'est parce que nous avons déplacé notre animation à 2 secondes. Donc par conséquent, même si le calque couvre toute la partie de la timeline, il n'apparaîtra que lorsque l'animation le dévoilera. Si c'est bon pour vous, continuons. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à ramener la vidéo en arrière pour mieux comprendre. Je ramène les images clés au début. Maintenant, je veux que la lumière et les rayons de soleil apparaissent en premier. Puis l'ordinateur, ensuite le prix, le nom et pour finir les caractéristiques et la disponibilité. Je sélectionne la disponibilité et les caractéristiques pour les écarter.
Ensuite, je sélectionne le prix avec son support, puis le nom avec aussi son support. Même si ça ne dérange pas si je laisse les supports parce qu'ils sont parentés. Je le fais pour le côté esthétisme de ma timeline et aussi pour une autre raison que je vous expliquerai plus tard dans cette partie. Je lance la lecture et on voit ensemble ce que ça donne. C'est bon. Je vais aussi animer l'opacité de la couleur 2. Vous connaissez déjà le processus. Je vais faire apparaître les images clés de la couleur 3, puis je pose mes animations au niveau de la couleur 2 en fonction de la couleur 3. Je vais avancer les deux couleurs pour que leur animation commence un peu plus tard. Je vais rapprocher les images clés de l'animation de ces deux couleurs pour accélérer leur animation. Je vais avancer aussi le calque des caractéristiques pour qu'ils apparaissent aussi un peu plus tard. Et par la même occasion, la couleur 3 qui permet de le rendre beaucoup plus visible. Je vais approcher aussi la dernière image clé des caractéristiques pour que l'animation soit beaucoup plus rapide. Et pour finir, je vais avancer le calque de la disponibilité dans la limite du stock. Félicitations, vous venez d'animer entièrement votre première affiche sur After Effects. Pour le prochain module, nous allons apprendre à exporter notre animation. En attendant, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification.